Si on enlève la prière, on enlève la parole, eh bien, nous sommes vulnérables à l'ennemi. Donc, c'est compliqué pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours prier et doit toujours lire la Bible. Parce que ce sont ces deux éléments qui font notre force sur le plan spirituel. Amen. Lorsque vous remarquez que vous commencez à perdre la vie de prière, vous n'avez plus envie de lire la parole, vous devez s'inquiéter parce que même votre salut court à haut risque. Parce que le Seigneur dit, pour pouvoir vaincre même les sollicitations maléfiques, il faut prier. Hein? Matthieu chapitre 26, verset 41. Le Seigneur dit, priez afin que vous ne tombiez point. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui tombent dans les péchés, qui n'arrivent pas à abandonner certains péchés chéris, si vous vérifiez bien, vous allez voir que ces chrétiens-là ne prient pas vraiment, ne gênent pas vraiment. Parce que c'est impossible. Un chrétien qui demeure dans la présence de Dieu et qui a une vie d'intimité avec Dieu puisse se sentir dans son esprit envie de pécher. Non. Non. Le désir de la chair, c'est dans le sang. Hein? C'est inné, c'est dans la chair de l'être humain. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque l'apôtre Paul parle du péché, je suis dans Galates 5, 19, l'apôtre Paul dit, il parle des désirs de la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est dans notre sang. Maintenant, ces désirs, vous ne pouvez pas les vaincre si vous n'avez pas la vie de prière. Si vous priez moins, c'est compliqué parce que les désirs de la chair vont maintenant prendre le dessus et vous allez se succomber à chaque fois. Alors, il faut avoir la vie de prière. Cela vous aidera à mener une vie de sainteté, à vivre, à marcher dans la crainte de notre Seigneur. Cela vous aidera également que la parole que vous écoutez, vous puissiez les mettre en application. Donc, si vous ne priez pas, vous pouvez écouter la bonne parole, mais vous n'aurez pas la force de pouvoir les mettre en pratique. Alors que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Pour pouvoir mettre la parole de Dieu en application, il faut que vous ayez la vie de prière. Parce que c'est la prière qui vous aidera, vous donnera la force de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà la raison pour laquelle nous débutons d'abord par la prière et après la prière, nous partageons la parole. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je m'adresse ici en particulier à toutes ces personnes qui traînent encore les pas. L'arche, la porte est encore ouverte. Vous comprenez? La porte est encore ouverte. L'Esprit de Dieu qui avait utilisé Noé à cette époque pour que les habitants de ce temps-là puissent être sauvés, il est aujourd'hui avec nous. Le même esprit qui s'est servi de Noé se sert de nous. Nous sommes en train de crier haut et fort comme Noé, parce que Noé ne criait pas comme ça, mais le cri de Noé, au fait, était le fait qu'il était en train de construire l'arche. C'était ça l'évangélisation de Noé, parce que la Bible considère Noé comme étant un prédicateur de l'ancien monde. Donc, pendant qu'il était en train de construire l'arche, c'était toute une prédication pour les habitants de ce temps-là. Alors, aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir parler. Nous avons pas mal d'outils qui nous aident à pouvoir évangéliser la parole, parmi lesquels les réseaux sociaux. Donc, vous nous suivez, nous sommes en train de lancer cet appel que Jésus vous appelle, Jésus vous tend la main. Saisissez cette main pendant que la porte de l'arche est encore ouverte, n'est pas encore fermée. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a un temps où la porte de l'arche était fermée et les habitants de ce temps-là étaient censés de pouvoir s'abriter dans l'arche pour pouvoir fuir le jugement de Dieu qui était déjà sur leur tête. Mais malheureusement, ces gens n'ont pas pu saisir cette occasion, cette opportunité qui était offerte à tout le monde. Ils se sont laissés entraîner dans la volupté, dans des distractions. Eh bien, nous connaissons la suite. Parce que si vous lisez Matthieu, je crois, chapitre 24, à partir du verset 39 ou 25-39, la Bible dit, pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens de cette époque ne se doutèrent de rien. Mon frère Philippe, prends-moi ça parce que c'est comme ça que nous commençons ces derniers temps, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Matthieu,
chapitre 24. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire, quand on dit ils ne se doutèrent de rien, ils croyaient que la vie allait toujours continuer comme ça. Mon bien-aimé David essaie de connecter Maman Brazine. Je pense qu'elle s'est déconnectée. Il y a un petit souci peut-être avec son attel. Veillez, mon bien-aimé, gérons ensemble, en fait. Gloire à Dieu, elle est là, merci beaucoup. Lis la partie où il est écrit « Ils ne se doutèrent de rien ». Donc, les déluge... Merci, mon frère. Allez-y, mon bien-aimé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez ici, la Bible nous explique pourquoi tous ces détails. Parce que quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Pourquoi on nous donne tous ces détails? Les gens mariés, baptisés, voilà. La vie était normale comme de notre temps. Vous voyez la raison pour laquelle on a mis tous ces détails. C'est-à-dire, ne pensez pas que ce qu'on est en train de raconter là, c'est une histoire bidon, c'est une imagination. Non, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. On nous raconte une histoire. Parce que dans la Bible, il faut faire la différence. Quand vous voyez les auteurs ou les écrivains mettent comme en tête l'histoire où, lorsqu'ils parlent de la parabole, il y a la différence. La parabole, c'est une illustration. Mais quand on parle de l'histoire, prenons par exemple Luc chapitre 16-19, on nous raconte d'une histoire. Vous comprenez, de Lazare et l'homme riche. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé exactement. Vous voyez, c'est différent de la parabole. Donc ici, c'est une histoire qu'on nous raconte. Cette histoire s'est bel et bien déroulée à ces temps-là. Donc la vie était normale comme dans notre temps. Les gens mangeaient comme nous mangeons aujourd'hui. Les gens buvaient comme nous aimons boire. Les gens mariaient comme aujourd'hui. Hier c'était le samedi, il y a eu pas mal de mariages à travers le monde. Les gens construisaient, bâtissaient comme nous voyons aujourd'hui, surtout en Europe. On construit tous les jours, même en Afrique, partout dans le monde. C'est-à-dire la vie était normale. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, mon frère? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, pendant tous ces temps-là, la porte de l'arche, je ne vais pas parler de l'arche de l'Alliance, parce que l'arche dont on parle ici, c'était un bateau. Donc, la porte de l'arche était ouverte. Donc pendant tous ces temps-là, que la vie était normale, Noé est en train de mettre un peu de la peinture, vous comprenez, il était en train de faire des travaux de finition, vous voyez. Donc la porte était grandement ouverte, ces gens-là devaient saisir cette occasion. La Bible dit jusqu'à ce que Noé, il entre dans l'arche, et puis on dit quoi? Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ont vu Noé faire entrer dans l'arche. Noé entre dans l'arche. Noé est d'entrer pourquoi? Parce que Noé savait qu'il y a un déluge, le jugement qui va être déversé sur ce monde. Noé est entré. Ils ont vu Noé entrer dans l'arche. Continuez. Jusqu'à ce que le déluge vienne. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Cela ne les inquiétait pas. Et les emporte tous. Donc ils ne s'inquiétaient pas. Il regardait Noé. Regarde, il a construit un bateau, sur la montagne. On ne construit pas les bateaux dans la cité, dans la ville. C'est souvent près de la rivière. Mais regarde là où il a construit les bateaux. En pleine ville. Est-ce que ce monsieur n'est pas devenu fou? On l'a vu entrer dans l'arche. Et il regardait. Je crois, parce que si on prend cette réalité, on les ramène dans notre temps. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui vous dépasse un peu vos entendements, en tout cas, je pense que les gens, il y aura toujours quelques personnes qui vont se rapprocher de cet individu pour lui poser quand même quelques questions. Je pense que c'était comme ça.
en voyant Noé en train de construire l'arche en pleine ville, je crois qu'il y a quelques personnes qui s'étaient rapprochées de lui pour lui poser quand même quelques questions. Mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es en train de construire une maison où tu vas habiter avec toi et ta femme? L'idée c'est quoi en fait? Parce que souvent quand on construit, même quand on fait des pirogues, c'est souvent proche des rivières. Mais toi tu construis les bateaux en pleine ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que Noé avait quand même répondu à ces gens-là, non, j'ai reçu une directive de la part du Seigneur de construire cette arche parce qu'il y a un déluge qui va être déversé sur les habitants de la terre. La raison pour laquelle le Seigneur m'a dit que construisez une arche pour que vous puissiez sauver vos vies. Donc tout celui qui aimera entrer, donc il est libre d'entrer. Je pense que l'histoire c'était comme ça, mais vous savez que comme l'apôtre Jean a dit, on n'a pas tout mis dans la Bible, parce que si on mettait tout, on ne pouvait pas transporter cette Bible. Mais il y a certaines réalités, on peut quand même pousser des raisonnements que c'était comme ça. Parce que dans la vie, il y a toujours des gens qui sont curieux. Ils veulent savoir, mais qu'est-ce qui... Vous comprenez un peu, non? C'est comme ça. Bien qu'il n'y a pas ces détails, mais on peut imaginer comme ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont curieux pour savoir, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi il y a des gens comme ça? Alors ces gens-là étaient informés qu'il y aura un jugement. Il y aura une pluie qui va tomber sur la terre pendant plusieurs jours. Et ça, regardez déjà des pluies diluviennes qui tombent souvent dans nos pays là. Ce n'est pas, vous savez ce qui se passe en RDC, ce n'est pas seulement là-bas. Hein. Si vous regardez même ailleurs, même en Europe, même en Asie, il y a des inondations. Il y a toujours des gens qui meurent à cause de la pluie. Maintenant, les gens de ce temps étaient informés. Noé leur dit, oui, il y aura une pluie qui va tomber pendant plusieurs jours. Le monde sera effacé. Seulement les gens qui entreront ici qui seront sauvés. Bon. Il y a des gens qui réfléchissent avec la tête, ils disent, waouh. Il dit la pluie va tomber et ça ne va pas s'arrêter, ça sera plusieurs jours. Ah bon? Nous pensons que ces messieurs devenus fous, comme tels que nous sommes là. Vous savez, la prédication de la croix, c'est une folie. Est-ce que vous voyez ça? La prédication de la croix. Parce que c'est ça notre salut. Et l'arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de dire aux gens que venez s'abriter dans l'arche, parce que le monde sur lequel nous vivons est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Les gens nous regardent comme des fous. C'est ça la prédication de la croix. Parce que l'arche aujourd'hui c'est Jésus. Si vous voulez fuir le jugement de Dieu qui va être déversé sur ce monde, il faut entrer dans l'arche que nous expliquons aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut sauver votre vie face à ce colère de Dieu qui va être déversé sur la terre. La prédication de la croix est une folie. Mais la Bible dit pour ceux qui ont crié, pour tout celui qui a crié, c'est la vie, c'est le salut. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer cet appel. À toi qui raisonnes trop, tu traînes encore des pas, tu refuses de pouvoir entrer dans l'arche. Mon frère, ma sœur, saisissez la main de Dieu. L'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, cet évangile sauvera votre âme, sauvera votre vie si vous l'acceptez. Ne les rejetez pas. C'est ça l'arche. Si tu acceptes cette parole, parce que Jésus aujourd'hui, c'est cette parole que nous vous présentons. C'est cette parole qui est représentée aujourd'hui comme une arche qui peut sauver votre âme contre les déluges que nous expliquons, le jugement de Dieu qui va être déversé bientôt sur ce monde. Alors ne traîne pas encore les pas. Donne tout ton cœur à Jésus. Arrêtez de vivre dans une vie de volupté, dans une vie de péché en outrance. Ça te conduira en enfer. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Les foutis, salaire, salaire. On parle du salaire. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est toute transgression à la parole de Dieu. Je ne vais pas citer des péchés ici. Mais si tu sais que tu vis dans une vie qui est interdite à la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le péché. Tu dois abandonner ça. Nous sommes en train d'aller vers les fêtes païennes ici. Il y a des gens, voilà,
qui se laissent. Il y a déjà d'autres qui ont pris. À cette période, hein, les hôtels sont déjà pris. Hein. Sont déjà pris. Il y a d'autres personnes qui préparent comment ils vont faire l'impudicité, qui se préparent déjà comment ils vont tromper leur mari, comment ils vont tromper leur femme, tout ça. Parce que c'est fait, si vous regardez ses origines, c'est lié à ce qu'on appelle, les mots m'échappent, en un mot, les termes m'échappent qu'on a utilisés, qui étaient associés à ces fêtes, mais c'est lié à l'impudicité. Les origines de ces fêtes, vérifiez cela, et les documents sont sur la toile. Toutes ces fêtes, Noël, Saint-Sylvestre, c'est lié à l'impudicité. La raison pour laquelle vous allez remarquer qu'en période de toutes ces fêtes, voilà, il y a des péchés. Les gens sont toujours désadés, tout ça. Ici, je ne parle pas des fiancés ou des couples, voilà, des couples normaux, non. Mais je parle des gens qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas non plus fiancés. Sont toujours désadés. L'impudicité. Voilà, c'est ça ce qui accompagne toutes ces fêtes. Même Noël est là, vous voyez. À partir du 24, 23, 24, les gens vont prendre, voilà, vont aller faire, voilà, n'importe quoi. Maintenant, admettons, toi, chrétien, tu tombes sur ces mêmes panneaux. Si Jésus revient à ce moment-là, tu rates. Tu rates. Tout le temps que tu as passé avec le Seigneur, c'est perdu. Voilà pourquoi ici nous interpellons même aux enfants de Dieu. Gardez vos vêtements propres. La Bible, le Seigneur clôture la Bible par cette parole en disant « Heureux ceux qui lavent les robes, parce qu'ils auront part à l'arbre de la vie. » La robe, c'est les œuvres. C'est-à-dire que tes œuvres soient toujours bonnes. Examine-toi. Les œuvres peuvent expliquer ton comportement, ton attitude, tout ça à l'égard de la parole de Dieu. Tu dois toujours t'examiner. Fais les bilans, parce que nous aimons faire les bilans physiques. Voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Voilà, comme nous sommes en train d'aller, les sociétés, il y a des gens qui font déjà les bilans de leur vie. Mais fais aussi les bilans de ta santé spirituelle. Cette année, comment est-ce que tu as marché avec le Seigneur? Est-ce que tu étais vraiment avec le Seigneur? Combien de fois tu as gêné? Fais aussi les bilans. Combien de fois tu as pris le temps avec le Seigneur? Combien de temps que tu as consacré à la méditation de la parole? Combien de temps que tu as consacré à la présence de Dieu? Et combien de temps que tu t'es laissé entraîner dans le péché, dans des choses qui n'honorent pas Dieu? Fais le bilan. Si c'est le mal qui pèse beaucoup, regardez le roi Belshazar. Vous comprenez? Le Seigneur avait fait le bilan au sujet de sa vie. Il a pris ce roi, il dit, bon, je ne peux pas te tuer comme ça. Je dois d'abord t'examiner, parce que le bilan, c'est un examen, c'est l'introspection. Tu regardes ta vie, tu t'examines. Le Seigneur, il a fait le bilan. Il a examiné ce roi. Si vous lisez l'histoire, la Bible dit, le Seigneur a compté, a divisé. Et au final, les résultats, c'était quoi? Fiasco. Il a été trouvé le jeu. Est-ce que sur le plan spirituel, toi tu pèses? Belshazar, il a été trouvé léger dans la balance de Dieu. La balance ici, c'est l'image de la justice, parce que le symbole de la balance, c'est la justice. Est-ce que devant la justice de Dieu, devant le tribunal de Dieu, tu réussiras? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, devant le tribunal de Dieu, Belshazar a été condamné. Il a été trouvé léger. Donc, qu'est-ce qui pesait beaucoup dans sa vie? C'était le mal. Vous savez, Kagame, le président là, ça me vient dans l'esprit parce que je parle de Belshazar en tant que roi. Ce qu'il est en train de faire, ce monsieur se prend comme un petit dieu. Malgré qu'ils ont signé les accords à Washington pour qu'on arrête la guerre, mais lui, il continue. Retenez ce que je vous dis, l'année qui commence 2026, il va mourir, il ne sera plus en vie. Gardez cet extrait. Le Seigneur va les tuer. Le Seigneur lui a accordé. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un est en train d'être frappé par des maladies, par des fortes maladies, ce sont des signes annonciateurs qui montrent au fait que, attention, tu cours déjà vers la porte de la mort. Au fait, si vous voulez comprendre, les maladies, quand quelqu'un tombe souvent malade, c'est comme des convocations. C'est ça le convocation au bâtiment de la moto. Il faut se présenter
quelque part. Ce qui est la convocation, se présenter après, il y a un mandat d'amener. Mandat d'amener, c'est ça, Madame la mort. Parce que si vous regardez la vie de ce président, il a un problème de cancer au niveau de la tête. Il a été opéré, tout ça. Ce sont des signes annonciateurs où ils ont l'accès Mikolone comme Yarotang. C'est qu'au lieu de saisir cela, au lieu de comprendre, à comprendre, à s'entêter. Nzamba oyebise déjà que Kalato Kufa. Wana na yebisi bandeko oyo, j'aimerais parler ça en lingala pour que les Congolais puissent comprendre. Ane tozo kota ozanabo moïté. Parce que si nous avons l'accès liwana ye ezana ye déjà. Asali mabe mingi. Nzamba zo betaye. Nazolo bapona kolobate, nazolo bapona mona kiango na vision. A kufa. Et soka kufe koza matanga ya makasi. Bato belé o baliaka na sima mkongone derrière ces guerres o balimantaka yango mingi bakolela. Vous allez remarquer cela. Mais vous gardez yango ane tozo kota. Donc donnons nos vies à Jésus. C'est très important. Parce que la porte de l'arche est encore ouverte. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons dire merci à Papa qui nous a soutenus. Oh, bien-aimés, nous n'avons rien à offrir au Seigneur. Le Seigneur qui nous a fait beaucoup de bien depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Jésus. Bénissez le Seigneur. Donne-lui toute la gloire, s'il vous plaît. L'argent que tu possèdes, les richesses que tu as, ça ne suffit pas. Même si tu fais des offrandes, vous savez, il y a d'autres personnes qui disent, lorsqu'ils donnent à Dieu, ils disent que offrande n'angé bunde la kanga. Mes offrandes combat pour moi. Non, non. Tes offrandes ne représentent rien dans la spiritualité. Ouais, c'est juste signe de la reconnaissance. Attendez, quand on parlera sur les offrandes, l'utilité des offrandes, vous allez comprendre cela. Tout ce que nous donnons à Dieu comme offrande, don, tout ça, en fait, c'est les fruits que nous manifestons, hein, de ce que Dieu nous donne, hein, l'amour, notre reconnaissance envers le Seigneur. Mais cela ne représente pas vraiment quelque chose, voilà, offrande de Kobundelayo, non, ce n'est pas ça. Offrande de Bundelabiso, oya motu ye Bundelabiso za Yesu. Yenda mi pesa ilogwa libonza ya motu ya de bunde. Est-ce que vous avez vu ça? Et parce que Jésus s'est donné à Dieu pour nous comme une offrande agréable. C'est ça l'offrande qui combat pour nous. Nous, nos argents là, nos petits, voilà, nos petites richesses que nous donnons à Dieu, c'est quelques dons que nous offrons à Dieu, que nous donnons à Dieu. Bien aimé, non, ça ne représente rien dans la spiritualité. Vous voyez, ça c'est juste notre reconnaissance. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, que ce soit nos vies et nos richesses, appartiennent à Dieu. Il a dit, nous remettons à Dieu ce qu'il nous a donné. Vous voyez, mais cela ne représente rien dans la spiritualité, rien du tout. L'offrande l'offrande qui nous défend, cette offrande, oyo, ezana mutu anami so nzambe lelo Satan a porté sa main sur nous, cette offrande-là aujourd'hui représente Christ. Je vois beaucoup de choses que je peux vous expliquer par rapport à cela. Regardez, même si vous lisez, je suis dans 1 roi 17, 1 roi 18. Regardez l'offrande que Élie avait présentée à Dieu au temps du soir. Vous voyez ce que cette offrande-là avait fait devant les prophètes de Baal. Et regardez pourquoi Élie avait présenté cette offrande au temps du soir. Vous comprenez? Élie n'a pas présenté cette offrande au temps du matin. Il n'a pas présenté cette offrande à midi, mais c'était vers le soir. Vous savez la raison pour laquelle Dieu n'avait pas, au fait, les prophètes de Baal, je m'aurais parlé, leur prière n'était pas exaucée. La première des raisons, c'était d'abord l'autel, qui n'était pas bien. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Les fondements n'étaient pas bons. C'est ça la raison pour laquelle toutes les prières que les prophètes de Baal avaient adressées entre guillemets à Dieu n'a pas été entendues, n'a pas été exaucée. La raison pour laquelle Élie, lorsqu'avant de pouvoir offrir à Dieu, il a d'abord arrangé l'autel. L'autel dont je parle ici, c'est le fondement de la vie chrétienne, la doctrine. Vous savez, si la doctrine n'est pas bonne, bien aimé, tout ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, c'est un passe-temps. C'est rien. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 20.
C'est-à-dire sur l'autel, lorsqu'on voit, au lieu d'utiliser le nom de Jésus, vous utilisez souvent un élément, l'eau. Vous avez encore des chapelets. On voit sur l'autel, Bouddha est là, chapelet est là, des statuettes est là. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on voit tout ça là sur l'autel, eh bien, les sacrifices que vous allez donner à Dieu, ces sacrifices ne seront pas agréés. Parce que le fondement n'est pas bon. Mais regarde Élie, lorsqu'il a arrangé l'autel, il a respecté les fondements, il a placé 12 pierres, qui représentent les 12 fils de Jacob. Et dans cette dispensation, représente les 12 apôtres. Parce qu'Éphésiens 2:20, il dit, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Élie, il a arrangé ces 12 pierres. C'est ainsi qu'il a placé maintenant l'holocauste, l'animal, sur l'autel. Et c'était à quel moment? Vers le soir. Et regardez à la croix de Golgotha. Jésus-Christ était mort à quelle heure? C'était vers le soir. Regardez, vous allez remarquer, quand je parle du le soir ici, vous allez remarquer que la Bible dit, lorsque Jésus s'est expié, il y a eu les ténèbres à travers le monde. C'est pour attester que c'est lui l'offrande du soir. Parce que lorsqu'il y a la présence des ténèbres, c'est-à-dire nous sommes le soir. Donc Élie avait la révélation. Il ne pouvait pas offrir vers le matin, non plus à midi, mais il a attendu le soir. C'était prophétique par rapport à la mort du Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle sa prière était exaucée. Et c'est cette offrande-là qui combat pour nous. Il y a des choses, vous savez, par ignorance, parce que bon, Dieu ne met pas par rapport à disposition à mon thème. Ma réalité, offrande à nos pays, ça ko bundela yote. Offrande e bundela ko za offrande yo. Nzambe ye moko apese za la Yesu. Ya ngomo na lelo so beto nom de Jésus et de moi kei. Tu dis au nom de Jésus, les esprits partent. Et si tu sais que c'est lui qui combat pour toi, si tu es ce que tu es, c'est grâce à lui. Est-ce que tu peux rester indifférent pendant l'adoration? Est-ce que tu peux rester silencieux pendant qu'on l'adore, pendant que les autres l'adorent? Est-ce que pendant qu'on adore Jésus, toi tu peux donner encore une importance à autre chose que Jésus, à cette terre, à ce temps ici? Bien-aimé, il faut apprendre à craindre aussi Dieu, à aimer Dieu, à montrer à Dieu que Seigneur, j'étais en train de faire quelque chose, mais à cause de toi, je le laisse un peu, je le ferai après. Tu donnes d'abord l'importance à Jésus. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Père. Prions Alléluia. Alléluia. Papa, yotonda bolingo. Papa, yotonda bolingo. Papa, yotonda bolingo. Bolingo, Yesu bolingo. Papa, yotonda bolingo. Yotonda bolingo, papa. Yotonda bolingo, bolingo, Yesu bolingo. Aïe, Yesu bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo, bolingo, papa bolingo. Papa yotonda bolingo, yotonda bolingo, papa. Yotonda bolingo, bolingo, Yesu bolingo. Yotonda bolingo, papa. Yotonda bolingo, papa. Yotonda bolingo, bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, papa. Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo. Demande au Seigneur que le sommeil spirituel s'éloigne de toi. Refusez le sommeil spirituel dans ta vie. Bien-aimé, là, papa nanda iboyango. Même si tu vois, tu sens que ton corps ne permet pas pour prier, tu dois les forcer. Parce que ta chair
c'est le premier ennemi de ta vie chrétienne. Avant que les diables puissent venir, avant que les diables ne s'attaquent au fait à toi, que les sorciers de votre famille s'attaquent à toi, celui qui s'attaque déjà à ta vie chrétienne ou à ta vie spirituelle, c'est ta chair. La raison pour laquelle, si vous lisez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Il faut savoir traiter ton corps, parce qu'il ne te permettra pas de faire certaines choses pour le Seigneur. Il va toujours t'empêcher. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, mon frère Philippe, prends-moi ça, lis ça s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Lis pour les bien-aimés. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Est-ce que vous voyez? Il ne dit pas je traite durement mon esprit. Non, mon corps. Il parle du corps charnel, du corps physique. Il dit encore quoi? Et je le tiens assujetti. Il le soumet. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc si tu ne traites pas durement ton corps, il va te pousser dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu vas croire toujours dans ta tête que je suis enfant de Dieu, je suis passé par les eaux de baptême, je suis né de nouveau, mon salut est garanti, eh bien je sers le Seigneur, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais ceci, nanani, nanana. Désillusion. C'est tout ce que le diable va s'aimer dans votre esprit. Il va te faire croire toujours que tu es toujours debout alors que tu es déjà par terre. Si le Seigneur vient à ce moment-là, tu rateras le ciel. Ici, l'apôtre Paul nous apprend à traiter aussi durement nos corps. Parce que, attention, il dit, je crains après avoir prêché aux autres que moi-même je sois désapprouvé, je sois rejeté. Il y a bien des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur aujourd'hui, mais qui ne traitent pas durement leur corps. Ils se laissent emporter par la chair. Il y a certains qui sont impliqués dans l'escroquerie, dans l'adultère, parce qu'ils ne parviennent pas à traiter durement leur corps. Ces hommes de Dieu, ce que l'apôtre Paul dit là-bas, ça s'accomplira dans leur vie. Ils seront désapprouvés ces jours-là. Ils seront rejetés. C'est ça ce que le Seigneur lui-même affirme dans Matthieu chapitre 7, verset 23, 22 à 24. Le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Quand on prêche, on prophétise. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Qui chasse les démons? C'est les joueurs de football. Qui prophétise? C'est les politiciens. C'est les hommes de Dieu. C'est les chrétiens. Maintenant, le Seigneur leur dit quoi? Retirez-vous de moi! Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, qui me parlait quand je prophétisais? Qui me montrait des visions? Qui était avec moi lorsque j'accomplissais les miracles? Ce n'est pas toi, Seigneur. Retire, je t'ai point connu. Le Seigneur dit, parce que tu étais dans l'iniquité. Ce sont des gens qui ne parvenaient pas à traiter durement leur corps. Mon frère, tu n'es pas tombé dedans. Hein? Ma sœur, tu traites durement ton corps. Ne te laisse pas emporter par des fatigues. Ne te laisse pas emporter par le travail. Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Aucune chose ne puisse pouvoir tuer ta vie chrétienne. Tu dois traiter durement ton corps. L'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, je crains. Après avoir servi aux autres, si je ne traite pas durement mon corps, si je ne le tiens pas si je tue, le Seigneur va me disqualifier ce jour-là. Il dit, Paul, tu es disqualifié. Bah, réseau P. Saratan ou Nyonso. Nous avons travaillé trop. Nous avons tellement fatigué. Je travaille beaucoup. Je suis tellement fatigué. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Toutes ces raisons-là ne contribuent à rien spirituellement. Tu dois apprendre à traiter durement ton corps, comme l'apôtre Paul.
Tu dois les traiter. C'est toi qui es, au fait, le propriétaire de ce corps. Je parle en termes à la manière des hommes. Parce que le propriétaire, c'est Dieu. Mais à la manière des hommes, c'est toi qui es comme un intendant de ce corps. Tu dois apprendre à traiter directement ton corps. Quand tu entres sur la toile, tu les traites comment? Tu te laisses emporter parce que ta chair veut quoi? Veut des distractions? Est-ce que vous comprenez? Veut regarder quoi? C'est toi qui vas discipliner ton corps. Tu peux te détendre, c'est pas mauvais. Mais ne devenez pas esclave de la télé. Ne devenez pas esclave des réseaux sociaux. Ne devenez pas esclave de quoi que ce soit. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui commence à t'empêcher à lire la Bible, à t'empêcher à prier, bien aimé, c'est un danger. Cette chose-là devient comme une idole. Parce que ça a remplacé Dieu dans votre vie. Ça devient comme une idole. Et les idolâtres, la Bible dit, n'ont pas la vie éternelle. Traite directement ton corps. Discipline-toi. Prie le Seigneur. Ne perds pas la vie de prière. C'est lié à ton salut, s'il te plaît. Évitez le sommeil spirituel. Ça donne pleinement l'avantage à Satan. Vous connaissez la parabole des livrets, non? Il n'a pas sémé pendant que les gens veillaient. Il n'a pas sémé pendant que les gens, leurs yeux étaient ouverts. Il a sémé pendant que les gens étaient dans l'assoupissement des sommeils. Pendant que les gens ronflaient. Hein? Comme je connais certaines personnes parmi nous ici qui ronflent. Hein? Je connais, hein? Pendant que les gens étaient profondément endormis. Pendant que les gens étaient en train de ronfler. Pendant la nuit. Attention, le sommeil dont je parle ici, ce n'est pas le sommeil physique. Je parle du sommeil spirituel. C'est-à-dire lorsque tu as perdu la vie de prière, lorsque tu ne gênes plus, lorsque tu n'as plus la vie de timidité avec Dieu, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu commences à goûter un peu au désir de la chair, au péché. Eh bien, c'est ça le sommeil spirituel. Et cela donne pleinement occasion à cette tante-là qui est dans la sorcellerie, dans votre famille, de pouvoir pénétrer ta vie, pénétrer tes affaires, pénétrer ton mariage, entrer dans ta famille, entrer dans la vie de ton mari, entrer dans la vie de ta femme, entrer dans la vie de tes enfants, compliquer les choses, compliquer la situation. Ce qui leur donne pleinement le pouvoir, l'avantage, c'est le sommeil spirituel. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il dit, il a semé le souci, il a semé les mauvaises herbes, il a semé le malheur, il a semé de mauvaises plantes pendant que les gens dormaient. Le Seigneur dit pendant que les gens dormaient. Lisez Matthieu 13, vous allez voir ça, à partir du verset 24. À chaque fois quand tu remarques dans ta vie, toi, chrétien, tu commences à perdre la vie de prière. Je te dis la vérité. Ils ne sont pas loin. Ils vont frapper. Alors évite ça. Évite le sommeil spirituel. En période de ces fêtes païennes, évite ça. Parce qu'il y a des sacrifices qui seront donnés à l'ennemi. Ne sois pas un sacrifice qui sera donné à l'ennemi. J'ai vu sur la toile, entre guillemets, un serviteur de Dieu, parce que j'ai vu, je ne connais pas en fait la vie de cet homme, mais je l'ai vu porter une chemise avec col clérical, donc je l'ai vu comme ça. Mais ce monsieur a été sacrifié par son fils qui est devenu musicien. Cet homme-là, il a d'abord sacrifié sa femme légitime, et ensuite, cela n'était pas suffi pour l'ennemi. Le diable lui a demandé encore son père biologique. Il a tué aussi son père. Moi, je dis, waouh, un serviteur de Dieu a été sacrifié. C'est pour cela que Jésus est en train de nous dire ici, apprenez à nos enfants la voix du Seigneur lorsqu'ils sont petits. Je crois que cet homme de Dieu-là, il négligeait. Je me suis dit, mais comment toi, papa, tu es serviteur de Dieu, mais ton fils est devenu un musicien profane. Il chante pour le diable. Et regarde comme conséquence, il t'a sacrifié. Il a sacrifié d'abord sa femme et puis son père. La Bible dit, montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Jésus, c'est lui la voie. C'est Jésus qui est le chemin.
C'est ça la voie. Montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. C'est devoir montrer aux enfants Jésus, qui est la voie, qui est le chemin. Lorsque les enfants vont devenir grands, il ne s'en détournera pas. Ils ne vont pas suivre Bouddha, ils ne vont pas suivre l'islam, ils ne vont pas aller dans le monde. Parce qu'ils sont déjà sur la bonne voie, sur le bon chemin qui est Jésus. Ne néglige pas la spiritualité de vos enfants. Apprenez à vos enfants à prier, à connaître Jésus dès les bas âges. Apprenez à vos enfants à lire la parole dès les bas âges. C'est hyper important. Prie le Seigneur. Si tu ne sens plus envie de prier, tu médites la Bible occasionnellement. Prie le Seigneur qui te donne cette envie. C'est lié à ta santé spirituelle. C'est ça ce qui empêchera le diable de pouvoir te toucher, porter sa main sale sur toi. Période où kotika tante maman, kotika tante papa, na bondelio, ba sacrifice européen sama, et kendarati mois janvier, il y a des sacrifices qui seront donnés. Ne laissez pas un temps vide. Prenez le temps à prier. Prie même comme Daniel. Si tu n'arrives pas à prier, peut-être 1 heure sur le champ, mais scindez cela. Même 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Essentiel que tu te rapproches de Dieu. Cette prière-là de 10 minutes, même de 5 minutes, ça fera quelque chose sur le plan spirituel. Parce que le Seigneur, il a besoin seulement que tu te présentes pour qu'il t'épargne de ces dangers qui veulent frapper ta vie ou qui veulent frapper ta famille. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Rapproche-toi de Jésus parce qu'il veut sauver ta vie. Regarde, il dit dans le livre d'Ézéchiel, qui est cet homme qui peut se mettre à la brèche pour que cette ville ne périsse pas? Le Seigneur est en train de chercher un homme qui peut se placer à la brèche. C'est-à-dire, Moutoumora telema bonde là. Pour ma bé oezolinge frapper ville. Et bétate. Ville ou aneza ville ya ba ville nanuka boete. Tokolo bela pe ville. Mais ville ou aneza moutou, to pesa batou. Jésus dit quoi? Vous êtes comme une ville bâtie sur une montagne. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ville les ala rapé moutou. Ville ou aneko la vie na yo, to pe vie andeko na yo. Ça peut se représenter la vie de quelqu'un dans votre famille ou la vie de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants. Maintenant, tu dois te mettre à la brèche. Tu dois prier. Parce que tant que le malin n'est pas encore arrêté, parce que c'est lui le malin, n'est pas encore incarcéré dans la prison, il ne nous laissera jamais en paix. Maman Zoua Makasi, pardon. Papa Zoua Makasi, Ozola la Ponanine. Pourquoi tu te laisses entraîner par les fatigues? Pourquoi tu te laisses entraîner par la lourdeur? Par raison, Kili na Moutou, plein de raisons. Moutasala Amouza diable. Oko bon de la herbe côté, oko sana nous boité. Téléma Zoua Makasi. Bon de la pour la vie de prière, non. Prie pour ta vie de prière, prie pour ta vie de jeûne. Qu'aussi ça décembre au boité. Ça la ta jeûne mort à 24 heures. Et puis ce souma Makasi. Au kota né autre au kota wana. Na moi Makasi. Afin que tu puisses entrer l'année prochaine. Avec plein d'énergie. Prie à la manière dont tu as accompli cette exhortation. Demande à Dieu. Ouvrons nos micros. Alléluia. Ngina lokumu. Obongina lokumu. Hey! Yobongi na lokumu masia. Yobongi na lokumu masia nangaye. Yobongi na loyembo. Alléluia. Yobongi na loyembo papa. Yobongi na loyembo mwana na Nzambe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mettons nos micros en silencieux. Je sens envie d'adorer Dieu. Alléluia. Sa présence est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Nous sommes en train de partager ces grands thèmes, ces grands sujets, cette grande thématique que nous avons intitulée « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine » et les fausses doctrines qui entraînent des milliers d'âmes en enfer. Je crois que par la grâce de Dieu, nous continuerons même l'année prochaine sur Christ tarde à venir sur cette même thématique parce qu'il y a à boire et à manger à ces sujets. Nous avons pas mal de grandes lignes. Nous avons mis comme sous-thème
l'observation de la pratique de la dîme sous l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup de dîmovores n'aiment pas qu'on en parle. Mais nous n'avons pas la force contre la vérité, nous avons que pour la vérité. Par la grâce de Dieu, je mettais un point virgule. Peut-être Dieu voulant, la semaine qui commence, je crois qu'il y a certains points que je vais sauter pour que nous puissions toucher, comme nous sommes en train d'aller vers les fêtes païennes, je crois que nous allons mettre comme sous-point, parler un tout petit peu sur des fêtes, les fêtes, je parlerai des fêtes de manière globale, mais parmi toutes les fêtes qu'on retrouve dans la Bible, nous allons aborder sur les fêtes païennes. On parlera sur les fêtes de l'Éternel, et voilà. Parce que les diables, on va commencer par là, parce que les diables marchent toujours sur les traces de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler on va aborder sur quelques passages bibliques favoris des partisans de la dîme. Parce que vous avez les gens qui sont dans des fausses doctrines. Ces gens-là, ils ont aussi des versets. Des versets qu'ils utilisent pour pouvoir arnaquer les enfants de Dieu. Parce que ces gens-là ne se laissent pas faire. Ils ont aussi quelques passages bibliques, tout ça pour se défendre. Alors, on va toucher quelques passages bibliques favoris de ces partisans de la dîme. On va parler, notez ces passages. On va aborder sur Malachie 3, 7 à 10. On parlera également sur Genèse. Malachie, je vais survoler. On va aborder sur Genèse 14, 17 et 23. Ça, on touchera sur la dîme d'Abraham. On parlera également sur Genèse chapitre 28, 20 à 22. Notez ces trois passages. Là, on parlera sur la dîme de Jacob. Ça, ce sont le verset favori des partisans de la dîme. Ce sont les versets qu'ils utilisent. Alors, Malachie 3, 7 et 10, je vais survoler parce qu'on avait déjà abordé. Mais ça fait partie des versets favoris des partisans de la dîme. Alors, je vais d'abord faire un récapitulatif par rapport à Malachie, chapitre 3, verset 10. Donc je vais parler pendant quelques minutes et puis je vais toucher directement la dîme d'Abraham. Mon frère Philippe, prends-moi Malachie, chapitre 3, verset 7 à 10. Un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là, que vous puissiez comprendre, parce que ça c'est un verset favori que la majorité des hommes de Dieu utilisent pour pouvoir réclamer la dîme aux chrétiens. Si vous allez par exemple dans les églises protestantes, vous trouverez, là où moi je priais, je ne sais pas dans certaines églises protestantes, mais là où moi je priais, ces versets étaient plaqués sur les murailles. Malachie 3.10, on vous met un petit texte là, tout ça, vous êtes en train de me voler, vous me volez, tout ça, vous refusez de payer la dîme, la raison pour laquelle vous êtes frappé par les malédictions, ce sont des versets comme ça. Alors, on va voir à la lumière des Écritures, si Malachie 3.10 concerne les chrétiens. Un récapitulatif vite fait, ce qui était là déjà, je crois que vous avez déjà l'idée par rapport à Malachie 3, 7 à 10. Mon bien-aimé, lis pour les frères, s'il te plaît. Depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Le Seigneur dit, vous vous êtes écartés de quoi? De mes ordonnances. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous êtes en train de lire la Bible, parce que les hommes de Dieu qui réclament la dîme aux chrétiens, ils prennent seulement les versets 10. Non, il faut commencer dans les versets 7. Pour que nous puissions comprendre la dîme dont on parle ici, faisait partie de quelle loi? Ici, le Seigneur, avant de parler sur la dîme, le Seigneur est en train d'expliquer que vous, les enfants d'Israël, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de quoi? De mes ordonnances. On parle des ordonnances. Des ordonnances. Maintenant, nous allons continuer à lire. Nous allons voir l'ordonnance dont Dieu parle là-bas. Il s'agissait de quoi? Suivez-moi ici très bien. Parce que si vous comprenez Malachie 3, 7 à 10, vous n'allez plus être dupé par les dîmovores par rapport à la dîme. Continue, mon bien-aimé. Vous ne les avez point observés. Ok, continuez. Revenez à moi le et Seigneur je reviendrai à vous. Revenez. Revenez. Pratiquez mes ordonnances et mes lois. Continuez, mon frère. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez les ordonnances dont le Seigneur parle. Donc quand je vous dis, par exemple, la dîme faisait partie des ordonnances, c'est par rapport à ces passages. Donc le Seigneur commence d'abord à dire à ses peuples que vous êtes en train de s'écarter de mes ordonnances. Et l'ordonnance dont Dieu parle ici, il est question de la dîme. Amen, amen. Amen. Si je dis la vérité, donnez-moi un amen. Ne refusez pas. Peut-être si je mens, bon, ne donnez pas. Mais vérifiez dans vos Bibles si cela est écrit comme ça. Nous sommes dans l'école des bérets, mes frères et sœurs. Vérifiez. Un béret, c'est-à-dire c'est celui qui examine. Est-ce que ce qu'il dit là, ça se justifie dans la parole? Il faut être comme ça. Amen. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est lié à votre salut. Et si nous prêchons mal la parole de Dieu, c'est-à-dire, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Parce qu'un faux évangile ne sauve pas. Le Seigneur nous montre ici que la dîme dont je parle fait partie des ordonnances. Maintenant, vérifions ensemble les Béréens. Vérifions ensemble, je m'adresse encore à tous celui qui me suit sur Facebook, sur YouTube. Vérifions ensemble. L'ordonnance dont le Seigneur parle ici. Est-ce que nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes tenus d'observer ces ordonnances ou pas? Vérifions. Allons, on va lire des passages. Mon bien-aimé Philippe, allons vite mon cher frère. Tu seras payé par le Seigneur. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Allons dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Notez, Colossiens, on va regarder les ordonnances dont le Seigneur parle. Les chrétiens aujourd'hui, doivent-ils l'observer ou pas? La réponse, c'est la Bible qui nous la donne. Lisons, Colossiens chapitre 2, lisons le verset 14. Allez-y, mon frère. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. On dit Jésus, il a laissé ou il a effacé? Répondez-moi les bérets, s'il vous plaît. Prêchons ensemble. Il a fait quoi? Il a effacé. Est-ce que vous voyez? Il a effacé. La Bible dit, il a détruit les ordonnances en le clouant à la croix. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix. C'était pour effacer l'ordonnance de la dîme. Qui peut me donner un grand amen, s'il vous plaît? Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus a effacé cette ordonnance de la dîme. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, si on vous demande la dîme, bien aimé, tu dois regarder cet homme de Dieu, c'est-à-dire, il est en train d'annihiler l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Ce monsieur-là, c'est un ennemi de la croix de Christ. Je vous dis, je ne vous mens pas. Je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul est en train de dire que je vous ai souvent parlé. L'apôtre Paul dit, je vous parle maintenant en pleurant. L'apôtre pleurait déjà à ce temps-là. Il plairait à cause de quoi? Il plairait à cause des enfants de Dieu qui ne comprenaient pas les choses de Dieu. Il dit, je parle maintenant en pleurant. Ces gens-là que vous voyez sont des ennemis de la croix de Christ. Jésus-Christ nous a délivrés des ordonnances, des lois qui nous condamnaient. La dîme, c'était une offrande imposée. Regardez même dans Néhémie 13. Le peuple ne pouvait plus observer cette ordonnance. C'était tellement compliqué pour eux. Ils ont supprimé ça. Et même, les enfants d'Israël l'ont supprimé. Mais quand Néhémie est venu, Néhémie les a encore ramenés dans les ordonnances. Ici, le Seigneur dit, les rappelle, il dit, vous devez observer ces ordonnances. L'ordonnance de la dîme. Mais Jésus, par sa mort, il dit plus question. Il a déchiré la Bible, il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. L'acte, c'est la loi cérémonielle qui était liée à la loi de la dîme, à l'ordonnance de la dîme. Jésus l'a déchiré à la croix de Golgotha.
Donc quand un serviteur de Dieu réclame aujourd'hui la dîme aux enfants de Dieu, il est en train de remettre à question, oh mon Dieu, le travail accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur qui nous a libérés des ordonnances, de ces actes qui nous condamnaient, des lois cérémonielles, des ordonnances de la dîme. Lui, il est en train de remettre à question ce travail. En d'autres termes, il est en train de dire que Jésus-Christ avait fauché à la croix de Golgotha. Jésus-Christ ne nous avait pas libérés des ordonnances de la dîme. Nous sommes encore sous la loi de Moïse. Ça explique beaucoup de choses. Ça, c'est la première vérité. Je ne vais pas aller loin avec ça. Mais comprenez que aujourd'hui, nous les croyants, les chrétiens, dans la grâce, nous ne sommes plus tenus à observer les ordonnances de la dîme. Ça, c'est la première vérité. Parce que si vous lisez les détails, ils sont là. Le Seigneur, il est en train de dire, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mais j'avais déjà expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Mais je me limite par là. Réécoutez les vidéos qu'on avait fait, les détails se retrouvent dedans. Allons vite. Genèse, ça c'est encore un verset favori. Les partisans de la dîme, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier argument qu'ils avancent consiste à dire quoi? Qu'Abraham, notre père de la foi, payait la dîme et que par conséquent, nous sommes censés quoi? De faire de même. Nous sommes tenus de faire comme notre père de la foi. Parce qu'Abraham avait payé la dîme, alors il est notre père de la foi. Et il avait payé la dîme, ce n'était pas sous Moïse. C'est avant même l'institution de la loi. Ce sont des arguments comme ça que certains hommes de Dieu poussent pour pouvoir dire que, eh bien, donc nous sommes tenus. Je connais même un serviteur de Dieu qui prêche bien la parole. Ce n'est pas un faux prophète. Mais vous savez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont pris au piège de l'ennemi. Vous comprenez? Donc je prie vraiment que le Seigneur puisse aider cet homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui présente bien la parole de Dieu. Mais il est attaché à la dîme. En prenant l'exemple que nous voulons lire maintenant là. L'exemple d'Abraham. Qu'Abraham c'est notre père de la foi. Mais papa, bon, si c'est Abraham, comme l'Abraham, nous prenons Abraham comme un exemple, comme modèle par rapport à la dîme. Alors respectons la manière dont Abraham avait payé la dîme. Respectons cette écriture. C'est ça ce que nous voulons faire maintenant. Parce que vous ne pouvez pas attribuer quelque chose à Dieu, mais lorsqu'on vérifie dans les Écritures, ça ne correspond pas. C'est ça notre souci. Vous nous dites que oui, Abraham avait payé la dîme, ce n'était pas dans la dispensation de la loi. C'était avant l'institution de la loi. C'était bien avant même l'institution de la loi. Aucun problème. Bon, comme vous avez pris l'exemple d'Abraham, alors respectons la lettre mot à mot. Faisons comme Abraham. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes en train de faire comme notre père de la foi. Alors quand on vérifie la manière dont Abraham avait payé la dîme, on regarde cet événement, ça ne correspond pas à la manière dont vous êtes en train de dire que bon, nous faisons comme notre père de la foi Abraham. Ça ne correspond pas. Bien-aimé, lis d'abord pour les frères, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe. Genèse 14, 17 à 20. Allons-y, mon frère. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, allez-y comme ça. Ce sont des mots qui étaient utilisés pour appeler, je ne sais pas, certaines villes où, voilà. Kedorlaomer, voilà, allez-y, mon frère. Et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et la vallée du roi. Vérifiez ce que le bien-aimé est en train de lire, je vous en supplie. Votre vie éternelle est attachée à ces choses. Ouvre ta Bible, lis. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Regardez ce qui est dit ici. Continuez, mon frère. Melchizedek, roi de Salem, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Retenez ces éléments. Lorsque Melchizedek fait son apparition à Abraham, la Bible dit il avait amené des choses, le pain et le vin. Ces choses sont symboliques, sont prophétiques. On va revenir, mais continuons d'abord la lecture. Allez-y, mon frère. Il était sacrificateur du Dieu très haut.
La Bible nous explique ici les attributions de ces personnages, je peux dire, ou cette entité de Melchisedec. La Bible nous dit qu'il n'était pas un simple homme, mais il était sacrificateur du Dieu très haut. Retenez ça. Continuez, mon frère. Il bénit Abraham. Et ici, le Melchisedec bénit Abraham. Est-ce qu'Abraham avait d'abord payé la dîme avant que le Melchisedec puisse le bénir? Non. Ou il a reçu d'abord la bénédiction avant de payer la dîme? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir sur vos Bibles? La bénédiction était avant la dîme ou après la dîme? Avant la dîme. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. On bénit quelqu'un après avoir payé la dîme ou avant d'abord de payer la dîme. Comment ça se passe? Après avoir payé la dîme. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on bénit quelqu'un après avoir payé la dîme. C'est-à-dire, si tu n'as pas payé, tu n'as pas droit à la bénédiction de l'homme de Dieu. Mais regardez ici Melchisedec. Ça, c'est un élément, il faut souligner. Hein. La Bible ne dit pas qu'Abraham d'abord a payé. Il a reçu d'abord la bénédiction. Vous comprenez que mes bien-aimés, Dieu est amour. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a donné quelque chose à Dieu que Dieu nous bénit. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Bien-aimé, même si tu ne fais rien, Dieu peut te bénir. Parce que tu es son fils et tu es sa fille. Amen. La bénédiction n'est pas conditionnée à la dîme. C'est pour ça que je dis souvent aux enfants de Dieu. Il y a certains qui pensent que voilà, parce que je paye la dîme, c'est pour cela que Dieu me bénit. C'est faux. Ici, Melchisedec nous montre que je ne bénis pas Abraham parce qu'il a payé la dîme. Il a commencé d'abord à bénir Abraham avant qu'Abraham ne paye la dîme. C'est ça le modèle à suivre. Les hommes de Dieu qui prennent cet exemple pour réclamer la dîme aux enfants de Dieu, c'est comme ça qu'il faut faire. Avant que les gens vous donnent cette enveloppe-là, je parle, si vous voulez réclamer la dîme, apprenez cet exemple d'Abraham. Donc, avant d'avoir réclamé la dîme aux enfants de Dieu, commencez d'abord à les bénir. Ça, vous respectez la lettre. Vous êtes vraiment dans la parole. Mais si vous faites autre chose, vous prenez d'abord des enveloppes, après vous priez pour les gens. À ça, vous ne respectez pas les Écritures. Et Dieu vous jugera par rapport à cela. Donc, l'idée, c'est quoi, en fait, par rapport à ces passages? C'est-à-dire la bénédiction que Dieu nous donne n'est pas conditionnée à quelque chose. N'est pas conditionnée. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a fait quelque chose pour lui. Non. Dieu nous bénit comme... Il a béni Abraham sans qu'Abraham puisse faire quelque chose. Non. Il a béni Abraham. La Bible dit il bénit Abraham. Nzamba pambola apesa mobali apesa yo je ne sais pas apesa yo bana opesa nzambeni pe moyo mukina ona tongwa lelo opesa nzambeni pour ozwa pe mawana et là li pambolite. Le souffle que tu as là, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que toi tu as offert à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu reçoives cette bénédiction? Mais bien aimé, répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez offert à Dieu? Qu'est-ce que vous lui avez offert pour que vous puissiez recevoir cette respiration ce matin? Vous comprenez? La santé que vous avez, vous n'avez rien donné à Dieu. Vous n'avez rien donné comme sacrifice à Dieu. Le Seigneur vous a donné cette santé gratuitement. Vous avez les mariages. Vous avez des grandes bénédictions. Même si vous n'avez pas de grandes bénédictions. Mais chacun de nous, il a toujours une portion. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un chrétien pauvre. Il n'y a pas un chrétien pauvre. Tu as toujours quelque chose de précieux en toi que Dieu t'a donné, qui ne se trouve pas chez les païens. Parce que avoir Jésus, ça c'est une grande bénédiction. Qui peut me donner un grand amen? Amen. Celui qui croit à ça, donnez-moi un grand amen. Amen. Si tu as Jésus, tu as déjà une grande bénédiction. Parce que Jésus c'est une grande bénédiction. Amen. Oh, Jésus c'est la vie, non? Qu'est-ce que tu peux comparer avec la vie éternelle? L'argent, le matériel, les richesses de ce monde. Mais si tu as Jésus, tu as plus que de l'argent, tu as plus que les richesses de ce monde. Ça, c'est une grande bénédiction, incomparable. Tout ce que nous possédons, même sur le plan, en termes, je peux dire, sur le plan matériel, Dieu nous les donne gratuitement. Ici, nous voyons, Melchisedec, il a béni Abraham, sans qu'Abraham ne fasse quelque chose.
Donc, les hommes de Dieu qui prennent cet exemple pour demander que, bon, notre père de la foi, il avait payé la dîme, ce n'était pas sous Moïse. Donc, eh bien, nous sommes ses enfants. Donc, nous devons marcher sur les traces de notre père. Donc, il faut que nous puissions payer la dîme. Il faut que les chrétiens payent la dîme parce que nous sommes les fils d'Abraham. Alors, les modèles à suivre, c'est ce que la Bible nous montre. Il faut commencer d'abord à bénir avant que les enfants de Dieu ne payent la dîme. Continuez, mon frère. Il a béni Abraham. Il a dit quoi, Melchisedec? Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez? Après avoir reçu la bénédiction, c'est ainsi qu'Abraham il a payé la dîme. Donc c'est comme ça que les hommes de Dieu qui prennent Abraham comme modèle, cet exemple, doivent faire. C'est-à-dire commencer d'abord à bénir avant de payer. Ça, c'est le premier élément. Mais maintenant, nous allons dénicher cet événement à la lumière des Écritures. Mais retenez déjà, j'avais dit ceci. Selon la parole de Dieu, vous ne pouvez pas bâtir une doctrine sur un seul passage biblique ou sur un événement qui ne s'est déroulé une seule fois. Ça ne se fait pas. Vous savez, quand on parle de la doctrine dans la Bible, ce n'est pas un seul passage que nous prenons. Nous prenons plusieurs passages qui expliquent la même chose. Cet événement ne s'est passé qu'une seule fois. Comment pouvez-vous faire toute une doctrine en réclamant aujourd'hui la dîme aux enfants de Dieu, apprenant cet exemple, un seul exemple dans la Bible, d'une histoire, d'un événement qui ne s'est passé qu'une seule fois? Là déjà, il y a un problème. Mais allons à la lumière des Écritures. Examinons maintenant, d'après la vérité biblique, la dîme d'Abraham. Est-ce que selon la vérité biblique, Abraham avait-il réellement payé la dîme ou non? On va examiner, non? Regardons. Hein? Parce que ici, nous sommes dans l'ombre. On va voir maintenant que dit Dieu par rapport à la dîme d'Abraham. Amen, amen, nous sommes ensemble, non? Est-ce que vous êtes en train de vérifier ce que nous sommes en train de dire? Vous êtes là, mes mamans, mes frères, tout ça, manifestez-vous, ça me fait du bien. Ça me donne un tout petit peu de l'onction pour avancer. Examinons à la lumière des Écritures ce que Dieu dit au sujet de la dîme d'Abraham. Allons dans l'épître aux Hébreux. Chapitre 7, versets 5 à 9. On va lire chapitre 5, on lira également 9 à 10. Nous allons voir maintenant la dîme d'Abraham. Que dit Dieu par rapport à cette dîme? Qu'est-ce que l'apôtre nous enseigne ici? Mon bien-aimé Philippe, allons-y. Chapitre 7, verset 5, 9 à 10. On va lire 5, on va sauter, mais vous pouvez lire de 5 à 9 à 10. Mais moi, je vais sauter. Je lirai 5 et puis 9 ou 10. Allez-y, mon frère, rapidement pour gagner du temps, s'il vous plaît, mon frère. Regarde ici maintenant que dit la Bible au sujet de la dîme d'Abraham. Ça, maintenant, nous dénichons la pensée de Dieu à la lumière des Écritures. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ici, on nous parle des Lévites qui avaient l'ordre. Dans la traduction Martin 1744, on dit qu'il y avait l'ordonnance de dîmer. Hein? Donc ça nous montre encore que la dîme faisait partie des ordonnances, qui a été déjà effacée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alors, la Bible nous dit que les Lévites avaient l'ordre ou l'ordonnance de dîmer sur le peuple d'après les sacerdoces lévitiques. Continuez, mon frère. D'après qui exercent leur sacerdoce d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Allez directement dans les versets 9. Cependant sont issus du rein d'Abraham. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour suivez ainsi ici dire très Abraham. Bien. On dit Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Lévi avait payé la dîme quand? Suivez-moi ici très bien. La Bible nous dit l'a payé pour ainsi dire. La Bible nous dit
par Abraham. Regardez maintenant la suite, on dit quoi? Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Acclamons d'abord le Seigneur, acclamons la parole. Parce que c'est ça la vérité. Acclamons le Seigneur. Ouvrez vos micros, donnons les acclamations à la parole. Alléluia, adorons Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. C'est ça la vérité. Donc vous ne pouvez pas récupérer Genèse 14, la dîme d'Abraham, de manière aujourd'hui, je peux dire de manière physique ou de manière charnelle. Donc si on veut suivre, prendre cet exemple aujourd'hui, c'est-à-dire il faut revenir ici. Donc lisez Hébreux 7:5 à 10 pour voir si aujourd'hui les chrétiens, parce que ici l'apôtre nous enseigne, il dit regardez, je vous explique la dîme d'Abraham. Parce que vous ne pouvez pas marcher en dehors des enseignements des prophètes et des apôtres. Donc ici l'apôtre nous enseigne dans ce passage d'Hébreux chapitre 7, 5 à 10, il dit que la dîme qu'Abraham avait payée, cet acte-là était prophétique. Donc même Abraham, quand il était en train de poser ses gestes, ne savait pas en réalité ce qu'il était en train de poser comme acte. Mais les hommes de Dieu qui étaient animés par l'Esprit de Dieu, Dieu bénisse cet apôtre. Oh mon Dieu, mes apôtres, mes yaya. Donc ici, il nous montre une vérité qui était cachée. Donc ce passage où ils allaient quitter, quand on a sauté acte en Abraham, donc si nous comprenons les gestes qu'Abraham avait posés devant Melchisédek, donc c'est grâce à cet homme de Dieu qui était animé par le Saint-Esprit, qui était conduit par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu, alléluia, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cet apôtre de Dieu animé par le Saint-Esprit, il explique les choses, l'acte qu'Abraham avait posé. Il dit que cette dîme-là, Abraham n'avait pas payé la dîme. Abraham n'a jamais payé la dîme. Mais c'était un fils qui était dans ses reins. C'était un enfant qui était dans ses reins, qui s'appelle Lévi, qui avait payé cette dîme. Maintenant, les gens qui disent qu'Abraham a payé la dîme, nous devons croire à ces gens ou à ce que l'apôtre dit ici. Nous devons croire à ces gens où nous devons croire à la vérité que la Bible nous présente. La Bible nous dit que en réalité, Abraham n'a pas payé la dîme. Celui qui a payé la dîme ici, c'est Lévi. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'Abraham était en train de payer la dîme, Melchisédek ne voyait pas Abraham. Melchisédek voyait qui? Voyait Lévi qui était dans ses reins. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que si vous récupérez seulement Genèse 14, 17, eh bien, là, vous êtes dans l'ombre. Et vous êtes à côté de la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité, c'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous présente. Les gestes qu'Abraham avait posés étaient prophétiques. C'était pour introduire le fils qui était dans ses reins dans les sacerdoces. Donc Dieu ne voyait pas Abraham payer la dîme, mais Dieu voyait Lévi qui paye la dîme. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ça la vérité. Et c'est ça ce qui enlève, qui efface directement l'idée que les hommes de Dieu ont souvent dans leur esprit, que nous devons faire comme Abraham, notre père de la foi. Non! Parce que si on regarde d'après cette vérité, nous ne devons plus faire comme Abraham, parce que la vérité est que Abraham n'a pas payé la dîme. C'est ça la vérité. Selon Hébreux chapitre 7, 5 à 10. La Bible nous dit que Lévi qui avait payé, Lévi. Or, quand on parle de Lévi, on voit quoi? La loi de Moïse. Parce que dans le verset 5, la Bible dit, Lévi a exercé les sacerdoces d'après la loi. Donc la dîme d'Abraham se classe dans la dispensation de la loi et s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques.
D'après la vérité que la Bible nous présente dans l'épître aux Hébreux, aux Hébreux chapitre 7 verset 5 à 10. C'est ça la vérité. Maintenant, deuxième des choses, comme je vous ai dit dans le verset 19, Melchisedec bénit Abraham avant que celui-ci ne paye quoi? Ne paye la dîme. Est-ce que les hommes de Dieu qui réclament la dîme respectent ces modèles ou non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils exigent d'abord la dîme avant de bénir les enfants de Dieu. Donc vous voyez que là, il y a encore un problème. Troisième élément. Abraham n'avait pas payé la dîme pour être riche, puisqu'il était déjà riche. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux enfants de Dieu que si vous ne payez pas la dîme, vous allez être frappé par la malédiction. Vos activités n'avanceront pas. Vos projets n'avanceront pas. Il faut payer la dîme pour que vous soyez bénis. Mais non. En prenant cet exemple, Abraham, il était déjà béni par Dieu. Lisez Genèse chapitre 13, verset 1 à 3. Il était fort riche. Abraham n'avait pas payé la dîme pour être béni. Il était déjà riche. Donc l'idée de nous faire croire que voilà, il faut payer la dîme pour être béni, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un élément. Quatrième élément. Abraham n'a pas pris la dîme sur ses biens personnels, mais sur les butins de la guerre. C'est là qu'elle est critique. Hébreux chapitre 7, verset 4. Donc les hommes de Dieu qui réclament la dîme aux chrétiens, apprenant cet exemple, doivent dire aux enfants de Dieu, la dîme qu'ils doivent leur payer, doivent provenir des butins. Donc, c'est-à-dire les enfants de Dieu sont censés aller combattre. Je ne sais pas, contre les sorciers de leur famille et puis dépouiller les sorciers de leur richesse, ou aller combattre comme nous, si nous sommes au Congo, aller combattre contre les Brazzavillois et dépouiller les Brazzavillois de leur richesse et puis retirer la dîme. Faire comme Abraham. Parce que c'est comme ça qu'Abraham a payé la dîme. Il n'a pas payé la dîme à partir de ses richesses personnelles, non. Il a retiré cette dîme dans les butins de guerre. Hébreux 7, 4. C'est ça le modèle. Parce que vous ne pouvez pas prendre Abraham comme modèle, comme un exemple, pour réclamer la dîme aujourd'hui aux chrétiens, et vous ne respectez pas la manière dont Abraham avait posé ses gestes. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si vous prenez Abraham comme un modèle, comme un exemple, eh bien, respectons la lettre, mot à mot, respectons les Écritures. Faisons comme Abraham avait fait. Il a payé la dîme non par ses richesses, mais il a payé cette dîme par les butins de guerre. Là, c'est encore un problème. Cinquième élément. Abraham n'avait pas payé la dîme à un pasteur, ni à une église, mais à Melchisedec, qui était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. D'après Genèse 14, 20, Hébreux 7, 1 à 4. Notez ces passages que je vous donne en référence, en relation. Genèse 14, 20, Hébreux 7, 1 à 4. Abraham n'a pas payé la dîme à un pasteur. Non, non. Abraham n'a pas payé la dîme à une église. Non, non. Il a payé à Melchisedec, la préfiguration de Christ. C'est-à-dire, si on prend cet exemple de manière littérale, si on veut vraiment prendre Abraham comme modèle, il faut faire comme ça. Il faut chercher Melchisedec. La dîme que les chrétiens doivent payer, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Il faut prier que Melchisedec vous apparaisse. Donc, il faut le chercher. Parce que c'est à lui qu'Abraham avait remis la dîme. Donc c'est à lui qu'il faut remettre la dîme. Vous voyez que là encore, ça pose un problème. Ça pose un problème. De plus, Abraham est l'image du Père. Abraham est l'image du Père. Il symbolise également
les pasteurs qui sont censés de prendre soin du troupeau. Donc si l'on se réfère à Abraham, il est clair que ceux qui doivent payer la dîme, ce sont bien les pasteurs et non leurs brebis. C'est ça. Parce qu'Abraham avait des serviteurs. Ce ne sont pas les serviteurs d'Abraham qui représentaient les brebis qui ont payé la dîme à Melchisedec. C'est Abraham en tant que père qui a payé. Abraham, c'est notre père. Aujourd'hui, les pères des églises, ce sont les ministres de Dieu. Donc, si on prend vraiment Abraham, cet exemple, on se réfère à cet exemple, nous devons faire comme Abraham. Donc, c'est les hommes de Dieu qui sont les pères, qui doivent payer la dîme à Melchisedec et non les brebis. Et non les brebis. Parce que ce n'est pas les serviteurs d'Abraham qui ont payé la dîme, mais leur maître Abraham. Donc, de manière littérale, si l'on veut suivre cet exemple, ce sont les pasteurs qui doivent payer la dîme à Dieu et non les fidèles. Et non les fidèles. Donc, ça pose encore un problème. Une question qu'il faut se poser. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Les hommes de Dieu qui prennent Abraham comme modèle pour payer la dîme aujourd'hui, ou qui prennent cet exemple, se réfèrent à cet exemple pour réclamer la dîme aux chrétiens. La question est celle de savoir, ces pasteurs-là se prennent-ils comme Melchisedec? Ils se placent à la place de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Donc les pasteurs qui prennent la dîme, se prendraient-ils pour Melchisedec? Est-ce que vous voyez qu'il y a un souci? Parce que si vous prenez cet exemple d'Abraham, alors vous réclamez la dîme aux chrétiens. Donc c'est-à-dire, toi, c'est toi, homme de Dieu, tu te places à la place de Melchisedec. Mais c'est une aberration. J'insiste, on ne peut pas fonder une doctrine sur un événement qui ne s'est produit qu'une seule fois. Ça ne se fait pas. La dîme d'Abraham était un acte prophétique. Était un acte prophétique. Parce que si vous lisez ces passages, la Bible dit Melchisedec a apporté les pains et les vins. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, chapitre 7, à partir du verset 1er, vous allez voir que c'était la préfiguration de Christ. L'image du Seigneur Jésus-Christ. Le pain qu'il avait amené et le vin qu'il avait amené, ça parlait de sa mort. Le Melchisedec là, c'est lui Christ. L'acte qu'il avait posé, c'est prophétique. Et l'acte qu'Abraham avait posé, c'est prophétique. Melchisedec qui vient avec le pain et le vin. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pain dans la Bible représente Christ. Jean chapitre 6. Les vins représentent le sang. Jésus dit, tout celui qui mange de ce pain et qui boit mon sang vivra éternellement. Regardez même dans Matthieu 26, 26. Lors de la célébration de la Pâque, Jésus a pris du pain, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il a pris le vin, il dit, ça c'est mon sang qui est versé pour vous. Toutes les fois où vous boirez ce vin, toutes les fois où vous allez manger ce pain, vous commémorez ma mort et ma résurrection. Et l'apôtre Paul ajoute, et mon retour. Le pain et le vin que Melchisedec a amené ici à Abraham, c'était déjà le plan de la rédemption pour le salut d'un peuple, pour les descendants d'Abraham. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham selon Hébreux chapitre 3 verset 7, selon Hébreux chapitre 3 verset 29. Lisez ces deux passages.
Regardez Jésus-Christ dans Luc, je crois, chapitre 10 ou chapitre 13. Il a vu une femme qui était courbée dans la synagogue. Jésus l'a guérie. Il y a eu des tumultudes au milieu des pharisiens. Il dit, mais pourquoi tu as réalisé ce miracle le jour du Shabbat? Tu pouvais venir, nous avons 6 jours de travail, tu pouvais venir pendant ces jours. Pourquoi seulement tu as bafoué notre Shabbat? Le Seigneur dit, cette fille d'Abraham, qui était, Satan avait retenu captive pendant 18 ans. Ne fallait-il pas l'accorder la délivrance? Ne fallait-il pas la délivrer? Cette fille d'Abraham, qui est aujourd'hui fille d'Abraham, selon Hébreux chapitre 3 verset 7, selon Hébreux chapitre 3 verset 29, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez la fille d'Abraham? C'est l'Église. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui sommes filles d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, en voyant Melchisedec qui amène les pains et les vins devant Abraham, le Seigneur était en train d'annoncer sa mort et sa résurrection pour le salut d'un peuple. Parce que Jésus a dit quoi? Tout celui qui mangera de ces pains, Jean 6, 51. Tout celui qui mangera de ces pains aura la vie. C'est ça ce qui nous retrace cet événement. C'est prophétique. C'était le plan de la rédemption, le plan du salut qui était caché dans l'ombre. Et que le Seigneur était venu pour révéler quelque chose à Abraham par rapport à sa descendante, par rapport à sa fille, que j'explique aujourd'hui, l'Église. C'est ça la présence de Melchisedec devant Abraham. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais faute de temps. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que le temps me manquerait de vous expliquer certains détails. Mais je vous parlerai de la dîme en tant que Christ. Alors, rapidement, pour terminer, la dîme de Jacob. Beaucoup des hommes de Dieu aiment utiliser aussi ce passage de la Genèse, chapitre 28, pour parler de la dîme de Jacob. Les partisans de la dîme utilisent ce passage de l'Ancien Testament pour prouver que la dîme aurait été une pratique obligatoire de l'époque de Jacob, bien avant que la loi soit donnée à Moïse. Mais nous allons lire. Et puis je vais m'arrêter ici, par ici. Genèse 28, 20 à 22. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage, que me garde dans ce voyage que je fais, qu'est-ce que Jacob dit? Il dit, et me donne du pain pour manger et des habits pour mes vêtures, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Bien aimé, en lisant seulement ce passage, vous allez remarquer que la dîme de Jacob, c'est une dîme conditionnée. Si on veut prendre cet exemple aujourd'hui, ici les partisans de la dîme qui prennent cet exemple pour dire que Jacob avait payé la dîme, ce n'était pas sous Moïse, ce n'était pas dans la dispensation de la loi, c'était bien avant même l'institution de la loi. Pourquoi refuserait aux chrétiens aujourd'hui de payer la dîme? La dîme existe déjà avant même la loi de Moïse. Il parle en l'air. Mais on a lu ici, regardons la dîme de Jacob. C'est une dîme conditionnée. Donc si on prend vraiment cet exemple de manière littérale, les chrétiens qui doivent payer la dîme aujourd'hui doivent aussi donner des conditions à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Doivent donner des conditions à Dieu. Amen, amen.
Avant de payer la dîme. Seigneur, si tu me donnes le mariage, Seigneur, si tu me donnes un bon travail, Seigneur, si tu me donnes 1 milliard, Seigneur, si tu me donnes tel montant, tu me donnes ceci, eh bien, je payerai ma dîme. C'est ça la dîme de Jacob. Bien aimé, botan à la Bible. Aimez la connaissance. Ça, c'est de manière littérale. Je ne suis pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, tous ces 5, parce qu'il y a au moins 5 éléments que Jacob a présentés à Dieu avant qu'il paye sa dîme. C'est prophétique tout ça. Parce que dans la révélation, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La première des choses, il dit, si Dieu est avec moi. Il veut se rassurer vraiment que si tu es avec moi. Et vous comprenez pourquoi Jacob est en train de faire ce genre de prière. Là, il fuyait son frère qui le cherchait pour le tuer. Après avoir volé la bénédiction d'Ésaü. Vous comprenez? Et là, il est en train de prier. Il dit, si tu es avec moi, la première des conditions avant qu'il paye sa dîme, je veux me rassurer que tu es avec moi. Deuxième élément, s'il me garde pendant mes voyages, les voyages que je fais, si tu me gardes pendant les voyages que j'effectue. Troisième élément, condition qu'il a donné à Dieu, s'il me donne du pain à manger. Quatrième condition, s'il me donne des habits pour mes vêtures. Et cinquième condition qu'il a donnée à Dieu avant de payer la dîme, si je retourne en paix à la maison de mon père. Et vous savez, Jacob est rentré à la maison de son père après combien de temps? 20 ans. Donc c'est-à-dire, cette dîme, Jacob devait la payer après 20 années. Ça, c'est le modèle, littéralement. Donc les chrétiens qui doivent payer la dîme, il faut respecter ça comme ça. Donc quand Dieu te bénit, Dieu réalise des choses dans ta vie, tout ça. Tu dois aussi patienter pendant 20 ans. Et que tu dois prier Dieu que tu sois toujours en vie. Et que cet homme de Dieu, votre pasteur, soit aussi. Que Dieu nous aide. Après 20 ans, parce qu'il dit que si je retourne en paix à la maison de mon père, et il est rentré à la maison de son père après 20 ans. C'est ça la dîme de Jacob. C'est ça le modèle biblique. Si on veut prendre cet exemple pour réclamer la dîme aux chrétiens, la dîme de Jacob, eh bien il faut respecter comme ça. La dîme que les chrétiens doivent payer, c'est le modèle de Jacob, doivent être une dîme conditionnée. Les chrétiens là doivent présenter d'abord leurs problèmes à Dieu. Seigneur, si tu me délivres de cette situation, si tu m'accordes ceci, si tu me donnes ceci, si tu me fais ceci, eh bien, Seigneur, au retour, je te payerai ma dîme. Vous voyez que là, ça pose encore un problème, non? Ça pose encore un problème. Il faut faire une liste. Une liste de tout ce que vous désirez obtenir de Dieu. Il faut faire une liste, comme Jacob avait fait. Il a étalé toute une liste à Dieu. Vous comprenez? Jacob a attendu 20 ans pour voir la concrétisation de toutes ces choses. 20 ans. 20 ans. Donc toi aussi tu dois patienter. Tu cherches le mariage. Tu cherches le travail. Tu veux effectuer un voyage pour aller je ne sais pas où. Ne paye pas encore la dîme. La dîme de Jacob, c'est comme ça, c'est une dîme conditionnée. Il a présenté une liste. Si tu agis ainsi, Seigneur, eh bien, à contrepartie, moi, je paierai ma dîme. Vous voyez que ça ne peut pas se faire aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la réalisation de tout ce que Jacob a présenté, il a patienté pendant 20 ans. 20 ans pour voir la réalisation de son vœu. 20 années. Donc, il faut attendre 20 ans. Après 20 ans, il faut payer. Après 20 ans, il faut payer. C'est ça la dîme de Jacob. Et un autre élément. Si vous lisez ces passages, lorsque Jacob est retourné
à la maison de mon père et rentrer à la maison de son père. Littéralement, si vous lisez les textes de la Bible, vous ne trouverez nulle part où Jacob a payé cette dîme. Nulle part. Il n'y en a pas une écriture qui montre qu'Abraham avait respecté son vœu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais dans la révélation, oui, on peut dire, oui, dans la révélation, je peux expliquer de quelle manière Abraham a payé cette dîme. Dans la révélation. Mais dans la doctrine, selon les Écritures, vous ne trouverez nulle part où Jacob a respecté son vœu. Il a payé cette dîme. Il n'y en a pas. Donc vous comprenez que, bien aimé, les hommes de Dieu qui prennent tous ces exemples pour réclamer la dîme aux enfants de Dieu, bien aimé, je peux dire que la majorité sont mal intentionnés. Ils ont des motivations impires. Parce que si vous prenez un exemple de la Bible, pour le faire appliquer aux chrétiens, il faut faire comme la Bible les présente, comme la Bible les dit. Vous ne pouvez pas prendre un exemple de la Bible et vous demander aux chrétiens de faire comme la Bible les dit, mais vous négligez certains éléments, vous négligez certaines choses. Là, vous tapez à côté de la plaque. Vous n'êtes pas sur la vérité, dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas attribuer quelque chose à la parole de Dieu ou au Seigneur, alors que dans la Bible, ce n'est pas comme ça. La dîme de Jacob, c'est une dîme conditionnée. Jacob avait présenté toute une liste au Seigneur. Donc, si vous prenez Jacob comme modèle, parce qu'il avait promis de payer la dîme à Dieu, parce que nulle part, la Bible nous montre où il avait payé. Mais il avait fait une promesse. Si Dieu respecte tout ce qu'il a présenté comme condition et que Dieu les réalise dans sa vie, eh bien lui, il va payer. Et faisons comme ça. Ça va poser un problème. Parce qu'il faut attendre pendant 20 ans. Donc, ces trois passages que je vous ai présentés, je m'arrête ici. Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse chapitre 28. Ce sont des versets favoris que les partisans de la dîme aiment utiliser pour pouvoir réclamer la dîme aux chrétiens. Mais nous avons vu tous que ces hommes de Dieu sont à côté de la vérité. Parce qu'ils ne respectent jamais ce que dit ces passages. Ils ne les respectent pas. Donc ils sont mal intentionnés. Alors, chers chrétiens, comprenez que dans cette dispensation, comme nous avons vu, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La dîme faisait partie des ordonnances. Nous avons été déjà libérés. Le Seigneur nous a déjà libérés de ces ordonnances. Nous ne sommes plus tenus à observer l'ordonnance de la dîme. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que l'homme de Dieu, Alex, si vous m'entendez, tu peux nous conduire dans des sujets seulement de prière, et puis remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Conduisez-nous, s'il te plaît, l'homme de Dieu, des sujets de la prière. Bien aimé, ouvrons nos micros, nous allons prier parce que nous sommes au mois de décembre où il se passe pas mal de choses. Bien aimé, Zalama Kassi, prenez courage. Ne te laisse pas entraîner par la lourdeur, par les fatigues de la chair. Ne te laisse pas. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. L'andé chrétien, on a tout ça, ma cambo, on a pas la lobby. Yo peut traiter quand nous sommes durement. Comité caracane na babo lembouté. Soyez motivés pour la prière. Yangon est la clé. C'est la clé de la délivrance. C'est la clé de la guérison. C'est la clé du salut. So bon de la té. Doga famille na o longe ndengeni. Satano abuni sako o longe ndengeni. Na maya nkamba ozwaka mwa mayi wana mwa maya nkamba omwangili na ndako nde bakongo balobaka sozo benga bango lisusu mayi wana benga bango bagutu wana nde ezokweya wana ezobenga bango so que l'église catholique bango pe basala la mayi. Si vous allez à l'église catholique, ils utilisent aussi des lots, les lots là que les prêtres pulvérisent sur les gens là. Vous voyez que l'eau cette histoire de l'eau on en parlera.
Aujourd'hui, nous n'avons que le nom de Jésus pour chasser les diables, pour chasser les démons. Le nom de Jésus suffit. Alors l'homme de Dieu, Alex, s'il te plaît, si tu m'attends, l'homme de Dieu, conduis-nous dans 2 sujets seulement, et puis remettre la semaine qui commence entre les mains du Seigneur, bénissez-nous. Je vous passe la parole, l'homme de Dieu.